Les amis, petite vidéo, et je vais vous parler de l'importance de s'exprimer artistiquement quand on n'a pas pu s'exprimer ou quand on n'avait pas l'espace nécessaire pour s'exprimer dans ce quotidien, on va dire, dans cette société anxiogène qui a une tendance à vous humilier depuis votre plus tendre enfance, à vous marginaliser ou à vous, comment dire, à vous diaboliser dès lors que vous pensez pas pareil, que vous êtes différent dans votre manière de penser. L'importance que ça a eu pour moi de comprendre que je pouvais, comment dire, être enfin compris. Ça, je vais vous parler depuis le début, en fait. Voilà, depuis le début, moi, je cultive un certain état d'esprit, une manière d'observer, de penser, d'interagir avec les gens. C'est pas toujours évident avec les normaux pensants, hein, ce qui forme la majorité citoyenne, on va dire. C'est pas toujours évident de se faire comprendre. Et c'est vrai que l'école, déjà, bah, il y a cette tendance à vouloir te formater, à vouloir te normaliser. Voilà, on va déjà te mettre des choses dans la tête pour te rentrer tout doucement dans le système, hein, voilà. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, c'est insupportable. C'est insupportable de devoir se plier, on va dire, à des codes qui sont stupides, établis par des gens souvent idiots. Et devoir obéir à ça, c'est pas toujours évident. C'est là que l'art, pour moi, ça a été super important parce que j'ai fait mes premiers dessins, je me souviens quand j'étais petit, à l'école. Et voilà, je me faisais des amitiés autour de mes dessins, des appréciations plutôt positives. Et là, je me suis dit, bah, je suis enfin quelqu'un, je peux enfin m'exprimer. J'avais déjà les prémices de ce que j'allais faire plus tard. J'avais déjà les prérequis, on va dire, pour continuer, persévérer dans l'art. Sauf qu'après, bah, tu rentres dans le système, tu vas travailler et tu perds cette compétence. Voilà, tu penses plus, en fait. Parce que tu es dans le système et tu développes que les compétences qui servent à t'améliorer dans ce système, mais tu oublies les autres compétences parce que tu n'en as plus besoin. Enfin, du moins, c'est ce que tu crois. Donc, tu commences à bosser avec les normaux pensants, tu fais tout ce que tu fais, tout ce que tu as à faire, hein. Tu fais tout bien, tout ce qu'on te dit, mais tu te rends compte qu'il manque quelque chose dans ta vie, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui. Alors, pour le sportif, bah, ça va être le sport, pour le voyageur, ça va être les voyages, bah, pour l'artiste, ça va être la création. Tu sens que voilà, que l'art, t'as le souvenir de tout le bien que ça t'a apporté, de tout l'énergie que ça a développé autour de toi, cette aura de compréhension que tu dégages par rapport à l'art, parce que c'est quelque chose de. Tu t'exprimes pas vraiment avec des mots ou quoi que ce soit, mais le dessin ou l'art, c'est. Tu vas t'exprimer autrement et ça touche des gens en fait. Tu vas toucher des gens dans autre chose. Et ça fait plaisir, c'est gratifiant. Et donc voilà, ce qui est important, c'est reprendre contact, reprendre le discours avec l'art, euh, si on sent qu'on a cette âme d'artiste. Sinon, si on s'en éloigne, ben, retour au monde des normaux pensants. Et puis là, c'est l'enfer. C'est l'enfer, hein. T'as qu'à voir le quotidien est infernal. Si t'as pas un échappatoire, de quelle nature qu'il soit, bah, tu pètes un boulard. Tu pètes un boulard dans ce monde, hein. C'est tellement stupide, idiot, que bah, si tu peux plus t'exprimer, si t'as pas un échappatoire, bah, tu meurs. C'est comme une plante, si elle est sortie de son contexte naturel et que tu l'artificialises à mort dans un environnement où elle peut plus se développer, bah, il y a un moment, elle va crever, quoi. Tu vois, l'être humain, c'est pareil, l'artiste, c'est la même chose. Donc voilà, l'art a cette importance bah, de créer du dialogue autour de soi, de, d'éveiller des choses chez les autres aussi, des choses. Ça a cette faculté aussi de réveiller des souvenirs. Moi, je sais que j'ai déjà fait des peintures, des dessins, où on m'a déjà dit, ah, ça me fait penser à un rêve que j'ai fait, ça me fait penser quand j'étais gamin, à des trucs que j'ai vécu et tout.
Donc tu réveilles des choses de l'inconscient, peut-être du subconscient, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc c'est vachement, comment dire, c'est vachement gratifiant de savoir qu'il y a plusieurs, comment dire, plusieurs strates sur cette planète. Il y a plusieurs degrés de compréhension, plusieurs manières de s'exprimer. Et c'est vrai que ce système capitaliste, normatif, normé et tout, on s'exprime avec des choses très simples. Bah, quand on a faim, on va au magasin, voilà, on paye, voilà, pour avoir un sandwich. Ensuite, au travail, on parle avec un dialogue très technique. On utilise des courtoisies, des politesses pour se faire comprendre, mais au-delà de ça, il n'y a rien, tu vois. Donc l'art, c'est justement ce petit truc en plus qui permet d'ajouter, d'embellir un peu sa vie. Voilà, parce qu'il faut savoir que c'est beaucoup d'énergie partagée. Quand tu vas dans une expo, moi je dis toujours, il n'y a pas que l'artiste qui expose, il y a aussi le spectateur qui fait vivre ton art, tu vois. Donc c'est une bulle une petite, comment dire, une petite capsule temporelle qui permet de s'échapper un petit peu, de s'évader de ce système anxiogène, plus qu'anxiogène. C'est un système anxiogène. Et ben, les gens s'enfuient, s'échappent dans leurs portables, dans leurs écrans. Voilà, ça prouve bien que les gens sont malheureux, sont pas bien. Si on était vraiment bien, ben, on discuterait entre nous, on serait en train de rigoler, prendre les choses à la légère. Mais je vois les gens sont malheureux, sont très sérieux, très graves. Et donc de très très mauvaises énergies, on voit bien que ça développe de très mauvaises énergies. On voit bien que ce monde-là, c'est une accumulation de mauvaises énergies. Voilà, tous ces conflits, toutes ces guerres, toutes ces obligations, toutes ces interdictions. Ça développe forcément des mauvaises énergies. Et l'art, bah, c'est justement cette petite parenthèse. Et donc les gens pour qui ça ne plaît pas, ou qui sont pas contents, ou qui s'opposent à mon art, qui s'opposent à ma manière de penser, bah, j'irais dire bah, qu'ils aillent voir ailleurs. Parce que moi je changerai pas, je serai toujours le même. Je changerai pour personne. Je, je changerai pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Parce que ma mission c'est de créer, c'est être un artiste. Et c'est comme ça. Allez, ciao.